à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, a rendu visite le 26 juin 2023 ses habitants dans le district de Chetbury, province de Kraché. Sa Majesté le roi a été accompagné par Sbachawir Viangkong Somol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et autres personnalités du ministère du Palais Royal. Le matin du 26 juin 2023, toujours soucieux du bien-être du peuple dans tout le royaume, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, s'est rendu dans le district de Chetbury, province de Kraché, pour visiter ses habitants ethniques ayant la situation familiale défavorisée dans les villages de Triep et de Sandai. À l'occasion de la visite de ses habitants, Sa Majesté le roi a rendu visite avec la plus profonde affection des élèves, des enseignants et quelques familles dans leur maison. Lors de ces rencontres, Sa Majesté le roi a distribué des dons en nourriture et des objets pour l'usage quotidien à ses habitants. Sa Majesté le roi a ensuite rencontré avec 410 familles défavorisées venues des villages de Triep et de Sandai et les a distribué des dons en nourriture et des objets pour l'usage quotidien. Sa Majesté le roi a exprimé sa joie de la visite de ses habitants. Son Excellence Vathon, gouverneur de Kraché, a au nom de lui-même et des habitants du district de Chetbury remercié Sa Majesté le roi et la délégation du ministère du Palais Royal pour rendre visite les habitants qui rencontrent les difficultés dans leur vie quotidienne et les distribuer les dons répondant à temps à leurs besoins. Le gouverneur de la province et les habitants tiennent à remercier et souhaiter Sa Majesté le roi et Sa Majesté la reine-mère la bonne santé, prospérité et longévité pour être l'ombre pour tout le peuple cambodgien. Le Chumteo Kete Sangha Bandit Khun Sodari, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du comité permanent du groupe de travail central pour le district de Lek Daït, a rencontré près de 2000 ouvriers et employés des usines dans la commune Prek Daït, district de Lek Daït, province de Kandal. S'exprimant lors de cette rencontre, Lok Chumteo Kete Sangha Bandit Khun Sodari a soulevé que le gouvernement dirigé par Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre, est très attentif et s'efforce de trouver des emplois pour la population en attirant de nombreux investisseurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lok Chumteo Kete Sangha Bandit Khun Sodari a poursuivi qu'à partir de cette raison, ce n'est qu'en 1999 que Samdech Techo Hun Sen a mis en place une politique de déploiement d'usines dans les provinces pour offrir des commodités et fournir des emplois près des habitations. Aujourd'hui, Kandal est la troisième province à devenir l'une des destinations des investissements dans les usines et les entreprises est à bénéficier de la politique de déploiement des usines. Avec cette politique, le gouvernement cambodgien a pris en compte l'augmentation du salaire minimum pour les ouvriers de l'industrie du textile, de l'habillement, de la chaussure, des produits de voyage et du sac jusqu'à $200 par mois. Plus les primes d'ancienneté et les autres primes, ces ouvriers obtiennent le salaire de $217 à $259 par mois, ce qui diffère du salaire minimum de 1997 qui était seulement de $40. Lok Chumteo a également exhorté les membres du gouvernement à tous les niveaux d'être vigilants des tactiques provocatrices diffusantes de fausses informations qui pourraient conduire à l'instabilité, aux troubles et à l'insécurité sociale de la part de l'opposition extrémiste, aux tentatives de renverser le gouvernement royal légitime du Cambodge. Lok Chumteo a dit qu'aujourd'hui, la technologie est très moderne, ce qui permet aux gens de se connecter et de communiquer facilement. Lok Chumteo a également appelé tous les citoyens cambodgiens qui figurent sur la liste électorale officielle à se rendre aux urnes le 23 juillet 2023
car c'est la seule occasion tous les 5 ans de choisir les dirigeants pour continuer à diriger le développement de la nation. Son Excellence Anke Sapieja Onpon Menirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du groupe de travail du gouvernement royal pour la province de Kandal, a présidé la cérémonie d'inauguration officielle du centre de santé Somrang Thom et de réalisation dans la commune Somrang Thom, district de Kinswai, province de Kandal. Ces réalisations coûtent au total $100,000 américains. À l'occasion de l'inauguration officielle du centre de santé et des réalisations de Somrang Thom et s'adressant à la population de la commune de Somrang Thom, son Excellence Ake Bandat Sapiecha Onpon Menirat a confirmé que ces réalisations témoignent des progrès constants du Royaume du Cambodge sous la direction avisée et la vision à long terme et le réalisme de Samdak Ake Mahasena Paday Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Samdak Techo a apporté à notre pays et au peuple cambodgien grâce à la politique gagnant-gagnant qui dure depuis 25 ans. La politique gagnant-gagnant a sauvé notre nation de décennies de guerre et a apporté la paix, l'unité nationale, la stabilité politique et un bon ordre social qui sont des conditions préalables indispensables au développement socio-économique. Selon le vice-premier ministre, dans un avenir proche, un pont sur le fleuve du Mekong, reliant la route nationale numéro 1 de l'arrondissement de Kien Svai à la commune de Tmoko, arrondissement de Lui Am, dans le cadre du projet d'autoroute Phnom Penh Bavat, annoncé récemment par Samdak Techo et doit s'achever en 2027. Son Excellence Ake Bandat Sapiecha Onpon Menirat a fait appel aux citoyens de tout âge, figurant sur la liste électorale officielle, de participer à l'élection de la 7e Assemblée nationale le dimanche 23 juillet 2023 pour exercer leurs droits et obligations ainsi que pour participer à la mise en place de la démocratie libérale multipartite au Royaume du Cambodge. Son Excellence Khieu Kanh Rat, ministre de l'Information et le Chum Tieu, ont présidé le 25 juin 2023 le 10e concours national de robot 2023 au stade national Murdoch Techo. Le concours est organisé par le département général de la télévision nationale du Cambodge, TVK, et soutenu par le ministère de l'Information, Royal Group, PPSEZ, Toyota Cambodia et ATS1. Son Excellence Khamvathi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, a déclaré que la télévision nationale du Cambodge remplit actuellement son rôle de promotion et de création d'opportunités pour les étudiants qui étudient dans les universités afin d'améliorer le développement du pays dans le domaine de la technologie et de l'automatisation à travers la mise en place de programmes compétitifs. Son Excellence Khieu Kanh Rat, ministre de l'Information, a déclaré que la commission ABU Robocon a sélectionné le Cambodge pour accueillir le concours international de robotique 2023 en août en raison du fait que les étudiants cambodgiens ont de grandes capacités et ont concouru déjà avec près de 20 pays. Son Excellence le ministre a déclaré que la compétition internationale de robots ABU Robocon 2023, bien qu'elle ne soit pas aussi importante que le sommet de l'ASEAN, les SEA Games et les Paragames, mais elle est également le premier sport international pour le Cambodge. Le thème du concours national et international de robotique de cette année est que le robot lance des fleurs à Angkor Wat ou le robot jette des roues dans des poteaux, ce qui transforme de la danse populaire traditionnelle khmer. Chaque groupe nécessite deux robots, un éléphant et un lapin. Les deux robots travaillent ensemble pour prendre la roue et la lancer dans le poteau. L'équipe qui lance les 8 premiers piliers remportera le match. 11 équipes avec 108 candidats venus de 6 écoles différentes ont participé à ce concours. Après le concours,
L'équipe de NPIC 02 de l'Institut national polytechnique du Cambodge a remporté le premier prix du 10e concours national de robot 2023, qui est devenu le représentant du Cambodge pour participer au concours international de robotique et Bijou Robocon 2023 en août. L'équipe ITC 02 de l'Institut de technologie du Cambodge a remporté le deuxième prix et l'équipe NPIC 01 de l'Institut national polytechnique du Cambodge a remporté le troisième prix. Pour la troisième place, a reçu des médailles et 600 000 riels du programme et un budget de 1,2 million de riels de son excellence Khieu Canh et Lộc Chum Tieu. La deuxième place a reçu des médailles, des certificats, un budget de 1,2 million de riels du programme et un budget de 1,6 million de riels de son excellence Khieu Canh et Lộc Chum Tieu. La première place a reçu des médailles, un budget de 2 millions de riels du programme, ainsi qu'un budget supplémentaire de 2 millions de riels de son excellence Khieu Canh et Lộc Chum Tieu et 2 millions de riels de ATS. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Nơi Malay. Très bonne soirée à tous.